Bonjour, bienvenue à tous pour Cannes Séries et compagnie et ces montagnes russes de l'émotion. En ce 5e jour de compétition qui s'achève, que de films, que de stars qui nous éblouissent ou nous émeuvent. Nous avons ainsi pu voir... Si loin, si proche, la brune Eva Longoria se régale dans son bain de foule. La blonde Cate Blanchett cultive le mystère, petit sourire en coin. Alors, au sommaire de ce nouvel épisode de Cannes Séries et compagnie, l'instant Cannes de Mai Wen. En 2011, elle recevait le prix du jury pour Police. Elle concourt à nouveau pour une éventuelle Palme d'Or. Vous allez tout savoir sur sa journée très intense. La leçon du jour, c'est celle de Samuel Benchetrit. Vous allez rencontrer un homme exigeant dont le cinéma nous rappelle la poésie de Kaurismäki. Là, forcément, on parle de mise en scène. Mais tout de suite, on commence avec mon héros du jour. Il est là en compétition et ça, il a l'habitude. En revanche, c'est pour un film comme il n'en a jamais fait. Rencontre avec Vincent Lindon. Oh. Bonjour. Nous avons rendez-vous dans une salle de projection. Vincent Lindon vient défendre La loi du marché, signé Stéphane Brisé. Les deux se connaissent bien, Mademoiselle Chambon ou encore Quelques heures de printemps. Mais cette fois, le duo s'éloigne du cinéma traditionnel. La loi du marché, un film comme un documentaire, une réalité brute, sans effet. Vincent y incarne un vigile dans un supermarché. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là. Aujourd'hui, Vincent Lindon, vous êtes mon héros. On a l'impression que vous n'êtes plus acteur dans ce film. On n'a même plus l'impression que vous jouez. Parce que je pense que je me suis amusé comme un fou. J'ai pris un tel plaisir. Je suis à mort dans le dispositif. Je suis au courant de tout. Je suis partie prenante à plein de niveaux dans le film. Et il y a un moment où je suis conscient que c'est une des chances de ma vie. Je suis bien. Je suis dingue de ce personnage. J'ai envie d'être lui. Ces gens me passionnent. Je me sens bien dans ces supermarchés. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans ce supermarché d'ailleurs? C'est ça qui m'amuse, c'est ça qui est passionnant. Donc une façon de se faire oublier, De disparaître. de disparaître pour tous les gens qui vous entourent, sauf pour cet appareil diabolique qui vient vous isoler, qui vient vous prendre et vous suivre. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est j'ai décidé de penser ni à disparaître pour les gens, ni à exister pour la caméra. Et juste je regardais les gens dans les caisses comme ça. Je disais, je m'en fous, je regarde. Et puis eux me reconnaîtront s'ils veulent me reconnaître et la caméra prendra ce qu'elle prendra. J'y peux rien. J'ai lâché contrôle, lâché prise. C'est comme si aujourd'hui j'envoyais Vincent faire les choses et qu'il y avait un deuxième Vincent qui faisait vas-y, tu te débrouilles très bien quand même sans moi, vas-y. Et que moi je restais un peu derrière, genre il me fait marrer. Il en est encore là, lui. Oui, j'écoute. C'est un film de fiction avec un scénario extrêmement écrit, abouti, mais il s'est mis dans les conditions de la vie vraie, enfin, à un point qui est même fou. Par exemple, la caméra ne précède jamais le personnage. Tout ce qui arrive, vous ne pouvez pas le savoir, car quasiment, Thierry ne le sait pas encore. Et c'est ce qui fait que c'est une proposition nouvelle. Je me demandais quand vous aviez eu l'impression d'avoir fait le tour du cinéma traditionnel. C'est drôle que vous me posiez cette question, je la trouve très intéressante. J'ai jamais eu l'impression d'avoir fait le tour. Et j'ai l'impression que le cinéma n'est plus traditionnel, je trouve qu'il a beaucoup changé. Mais je me pose pas du tout les questions en ces termes-là, mais j'aime bien qu'on me la pose, parce que du coup, ça me fait réfléchir à des choses auxquelles je ne réfléchis pas d'habitude. J'ai fait aussi des films, mais je ne fais que ça d'ailleurs, des films traditionnels, mais où le metteur en scène n'est pas traditionnel, le scénario n'est pas traditionnel, le personnage n'est pas traditionnel, mais bon, Les Salauds de Claire Denis, c'est pas traditionnel. Augustine, c'est pas traditionnel non plus. Et là, il y a des films que j'ai pas vus, mais qui vont à Cannes, je suis sûr qu'ils ne sont pas traditionnels. Si un film raconte quelque chose, est témoin de quelque chose de notre société, des gens avec qui on vit, et que dans 10 ou 15 ans, on puisse dire « mais oui, mais c'est vrai, mais c'était comme ça ». Mais en fait, malheureusement, ça n'a pas bougé. Ça peut être filmé n'importe comment, ça sera fort. Est-ce que vous avez envisagé la vente, peut-être, de l'appartement? Oui, mais c'est non. C'est non? Et bah, pour quelle raison? Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, ça avait servi à rien. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui vous êtes mon héros. Mais j'aimerais savoir, vous,
Qui sont vos héros et notamment quel est votre plus grand héros de cinéma? Eh ben, je vais prendre la dernière personne qui m'a impressionné. C'est un metteur en scène qui a fait des films pré-code. Pré-code, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a eu un moment, il y a eu une censure qui s'appelait le code ACE. C'est une censure où on ne montre pas l'état de l'Amérique qui va mal pour la crise de 29, on ne montre pas la prostitution, tout le monde est beau, tout se passe bien et on a une puissance incroyable. Et donc il y a un metteur en scène qui est un génie qui s'appelle William Wellman. Et j'ai été voir sa tête sur le net. C'est bien d'être lui, hein. Oh là là là. Il a une tête de star rebelle. Il a des photos avec une pipe comme ça, on dirait un marin, beau comme un dieu. Il a été aviateur de guerre avant. Je me suis dit là, être William Wellman. Aujourd'hui, l'instant Cannes, c'est vous, cher Maïwenn. Et avec vous, enfin un peu de rock'n'roll sur ce tapis rouge. Non, parce que tous ces chignons lustrés, ça commence à bien faire. Même Noomi Rapace est bien peignée. Ça suffit maintenant. Nous, on veut de l'épaule dénudée, de la mèche qui s'envole, de la passion. On veut de l'amour. Votre film Mon Roi parle d'amour, justement. Peut-être un reflet des vôtres, la rencontre, la passion, la souffrance, et tout ça à outrance. Joseph, je te présente la femme de ma vie. Pour votre police, prix du jury en 2011, on se souvient de vous sauvage, nature, cheveux au vent. 4 ans plus tard, vous semblez plus sereine, adoucie, queue de cheval et petits nœuds, t-shirt gentiment rentré dans le pantalon. Vous avez cessé de jouer devant la caméra pour vous concentrer sur la direction d'acteur et entre nous, vous y excellez. Une intention, beaucoup d'improvisation, 2 caméras, moteur, ça tourne. En travaillant sur le film avec Maïwenn et Emmanuel, je me suis retrouvé sur un terrain que je ne connaissais pas, qui est une liberté, en tout cas apparente, totale. Et ça, c'est extrêmement jubilatoire. Quand on improvise, il y a des choses qui sortent qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Mais du coup, c'est vivant. En fait, vous êtes tellement doué dans cet exercice de direction, Maïwenn, qu'on ne peut pas s'empêcher de vous soupçonner de donner des intentions de jeu tout le temps. Bon, les gars, ce soir, on arrivera à pied et on se donnera tous la main pour aller sur le tapis rouge, d'accord ? Et une fois sur le tapis, on ne se lâche pas, même dans les virages. Vincent, t'essaies de rester à ma gauche, etc., etc. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, bien sûr, comme ce n'est pas vraiment un tournage, les comédiens reprennent leur liberté, oublient leur rôle, les mains se détachent. Sauf celle d'Emmanuel Berco et de Vincent Cassel, soudées, fusionnelles. Alors, un pro ou pas ? On ne sait pas, mais ces 2 acteurs formidables dans votre film qui continuent à se donner la main comme pour leur rôle, c'est magnifique. Alors oui, vous pouvez pleurer maintenant. Vous avez encore élargi votre talent de réalisatrice et vous savez quoi ? Vous feriez une très belle reine, Maïwenn, avec votre roi. Samuel Benchetrit aime le cinéma et lui rend hommage. Des images dans un carré, comme à l'ancienne, pour leur donner plus de rondeur et nous raconter dans Asphalt, de manière sobre et burlesque, 3 histoires de personnages qui chutent, en tombant du ciel, d'un fauteuil roulant ou de leur piédestal. Son cinéma a la force de l'épure, un cinéma qui ne charge pas mais qui travaille à l'économie. J'espère quand même que je ne me prendrai pas une porte et qu'il trouvera les mots pour me parler de ses choix de mise en scène. De dos, vous semblez être Samuel Benchetrit. Bonjour, je suis Stéphane Charby. Moi, je mets mes lunettes alors. Alors c'est ça, très bien. On met d'abord les lunettes. On est là pour parler de votre travail de réalisateur et je vais vous mettre à contribution tout de suite, Samuel. Comment vous pourriez mettre en scène notre entretien ? Est-ce que c'est un chant contre chant classique ? Est-ce qu'on est comme dans Coris Maki, on peut se retrouver côte à côte ? Et est-ce qu'on peut retrouver la poésie de Asphalt ? Je pense que je nous mettrai tous les 2 ici et je mettrai la caméra ici, en demandant au cadreur d'avoir un peu de reflet, un peu de profondeur dans la salle et puis de laisser vivre ces gens derrière. Décalons-nous, voilà, on le fait en vrai. On va le mettre là, sous le parasol. Il faut que ça soit très symétrique, il faut vraiment qu'on soit centré, bougez pas trop. Hein. Et puis le reflet derrière, c'est bien avec le photographe, non ? Ça doit être bien avec le photographe derrière. Vous l'avez le photographe là derrière ? Très bien. Est-ce que le cadrage, c'est filmer ce qui sert à faire progresser le récit ou à faire ressentir les choses au-delà du cadre ? Ça sert à tout ça, mais ce qui est très important dans le cadre, encore une fois, c'est comme la couleur qu'on enlève, c'est le hors-champ, c'est ce qu'on ne voit pas.
ça c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on... Ce qu'il y a autour de nous, par exemple, ce qu'il y a dans le reflet là, ce qu'il y a derrière notre cadreur, c'est tout ça qu'on doit ressentir. C'est ce qui permet aux acteurs de faire passer des choses aussi. Est-ce que pour vous, le cinéma a un format? Non, enfin, il y a des formats que j'aime. J'aime le scope et le 1.33, c'est vrai. C'est des formats qui forcent à cadrer, de toute façon. 1.33, on le précise, parce que c'est le format de votre film. C'est une image presque carrée, ce qu'on appelle dans Voilà, la télé c'est ça. le 4/3. Exactement. C'est un format carré. C'est-à-dire il y a des films qui sont verticaux, d'autres qui sont horizontaux. C'est sûr que les grands espaces, on a envie d'ouvrir sur les côtés. Moi, mon film là, c'était un film où je savais que j'allais être dans des endroits très petits, avec des patines de mur merveilleuses. Donc en scope, j'aurais forcément pas assez de recul. Donc comme notre cadreur a eu un problème là, donc j'aurais terminé comme ça. Et beaucoup de plans fixes, très peu de champ contre champ. Donc le 1.33 me permettait d'avoir cette verticalité qui me plaisait. Parlons du gros plan. Pour Bergman, le gros plan, c'est le plus extraordinaire moyen d'investigation. Quel rapport vous entretenez-vous avec les gros plans? Difficile, j'en fais pas beaucoup, ils me font peur. Et quand j'en fais un, j'en ai un pratiquement dans chaque film, il me bouleverse, forcément. C'est un paysage, on pense qu'à ça, c'est un paysage, la peau, c'est incroyable, personne n'a la même. Donc c'est des paysages absolument extraordinaires. On ne peut pas voir la même chose, même si on est l'un à côté de l'autre, on a une vision différente des choses. Un visage, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est à chaque fois un paysage qui s'inscrit et c'est bouleversant. Vous qui aimez nous livrer des histoires sur le ton de la confidence, dans vos écrits et surtout au cinéma, est-ce que vous changeriez quelque chose à notre dispositif pour cette dernière question qui sera un peu personnelle et dont j'aimerais qu'elle appelle chez vous un peu d'abandon? Ah bah oui, je ferai un truc très simple, c'est que je casserai l'axe complètement, c'est-à-dire que je mettrai notre ami exactement de l'autre côté pour avoir enfin ça, quoi. Et on se rapprocherait Non, on n'est pas obligé, je pense qu'il faut qu'on reste exactement dans les mêmes positions. Alors on va le faire. Même taille, attention, ouais. Et cette question, c'est pourquoi filmez-vous Samuel Benchetrit? Parce que je ne peux pas faire autrement, c'est de la passion. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Moi, si on me disait comment seraient les films, je ne les ferais pas. Ça va brûler, il y a des gens qui ne vont pas aimer, ça va être dur, ça va être compliqué, tu vas être en retard. Pourquoi on a une histoire d'amour? On ne les aurait pas. Ta femme, elle ne t'aimera plus un jour, elle te quittera. Eh ben, on le fait quand même. Parce qu'il faut le faire. Allez, on vous dit à demain, tenez-vous bien, vous avez rendez-vous avec Benicio del Toro, oui, Mélanie Thierry et Matteo Garonne qui vous raconteront leur cinéma. Et comme il n'est pas dans nos manières de vous abandonner ainsi, on se quitte avec une image totalement glamour, encore plus glamour que tout ça. Take a trip across the ocean.